Comment je n'ai pas appris ça plus tôt? Une astuce géniale avec du pain que tout le monde devrait connaître. Pour commencer, nous allons mettre 6 œufs dans une casserole. Ensuite, je vais ajouter de l'eau chaude jusqu'à les recouvrir. Nous allons laisser bouillir jusqu'à ce qu'ils soient cuits et après ça, je vais les retirer du feu, mettre les œufs déjà écalés dans ce saladier et bien les écraser. Et avant que j'oublie, dis-moi de quelle ville tu me regardes pour que je puisse t'envoyer une dédicace spéciale. La dédicace d'aujourd'hui va à Manon Lefebvre, de Reims, Marne. Je suis très heureuse que nos recettes te plaisent. Juste après, je vais ajouter une tasse de mayonnaise. Maintenant, nous allons ajouter du sel à votre goût. Je vais ajouter du poivre noir à votre goût. Nous allons ajouter du persil à votre goût. Ensuite, je vais bien mélanger jusqu'à ce que les ingrédients soient bien incorporés et après ça, je vais réserver. Maintenant, je vais utiliser 6 tranches de pain de mie. À l'aide d'un verre, nous allons bien appuyer de cette manière pour les couper en forme de rondelles. Juste après, à l'aide d'un rouleau de cuisine, nous allons bien aplatir chacune des rondelles de pain de mie. Chaque fois que j'arrive ici, je me rappelle que cuisiner, ce n'est pas seulement de la technique, mais aussi l'émotion de transformer des ingrédients simples en quelque chose de spécial. Ici, pas question de se presser. J'aime aplatir avec soin en observant chaque partie parce que c'est à ce moment-là qu'on s'assure que tout soit bien uniforme. C'est ce genre d'attention qui fait la différence plus tard quand le plat se présente exactement comme il le doit. Maintenant, nous allons utiliser 150 g de jambon et 150 g de mozzarella. Je vais couper la mozzarella en rondelles à l'aide de ce verre et nous allons couper le jambon de la même façon. Juste après, sur l'une des rondelles de pain de mie, nous allons mettre une rondelle de mozzarella, une portion du mélange, une rondelle de jambon et une autre rondelle de pain de mie par-dessus pour tout refermer. Et nous allons répéter le processus avec le reste. Maintenant, je vais mettre l'une des portions dans ce plat et la passer dans des œufs battus jusqu'à ce qu'elle soit bien enrobée. Juste après, nous allons la mettre dans cet autre plat et la paner avec de la farine panko jusqu'à ce qu'elle soit complètement recouverte. Après ça, je vais répéter exactement le même processus avec les portions restantes que nous avons préparées. J'adore les recettes comme ça, simples mais avec une touche différente. Maintenant, nous allons ajouter une bonne quantité d'huile dans cette casserole. Ensuite, je vais mettre les portions à frire. Après quelques minutes, nous allons retourner chacune d'elles pour qu'elles dorent aussi de l'autre côté. Regarde comme elles sont déjà incroyables. À ce stade, je vais retirer ce délicieux repas de la casserole et le mettre sur une assiette. J'aime ce type de recettes parce qu'elles offrent exactement ce qu'elles promettent. Elles ne demandent pas d'étapes compliquées, elles n'ont pas besoin d'ingrédients difficiles et malgré ça, elles attirent l'attention par le résultat, le visuel et le goût sont incroyables. Fais-la chez toi et dis-moi ce que tu en as pensé.